Good afternoon to you, ladies and gentlemen. We thank you so much for joining us at this on Equinox Television. You're watching the bilingual newscast. We are going to begin right here in the French language with Sylvestre Polizangao. Sylvestre, bon après-midi encore. Good afternoon, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition du journal bilingue de la mi-journée sur Equinox Télévision. Le lundi, Total Anatole à Douala est quadrillé depuis ce matin par une forte présence policière. Eh bien, cette forte présence policière est due aux affrontements entre deux groupes, l'un venu du quartier Makéa et l'autre de Commando. À ce lieu précis, la nuit dernière, le bilan ne mentionne aucune perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts matériels, notamment plusieurs véhicules qui ont été endommagés, notamment un véhicule de l'archidiocèse de Douala. Selon des témoignages, tout serait parti des disputes entre les membres de ces deux groupes-là, et l'on parle d'autres témoins également, parlent de règlement de compte, mais pour l'instant, des enquêtes ont été ouvertes pour savoir exactement ce qui s'est passé et mettre la main sur les auteurs de ces différents saccages perpétrés sur ces véhicules que vous avez aperçus il y a quelques instants en image. Je vous propose à présent les réactions de quelques témoins qui ont vécu cette scène au quartier Commandant. En train de réfléchir de quoi on va manger, subitement on voit les gars entrer avec les machettes. Arrêtez-le, je trace pour aller entrer chez moi. Là, me suit, il m'appelle avec le nom de mon frère. Il prend d'abord ma chaîne. Et qu'il laisse la chaîne, il prend. Il me fend la main avec la machette. Il laisse, ils reviennent comme ça. Ils ont commencé à frapper, casser la maison, casser la voiture, prendre encore comme ça. Entrer à... Je ne sais pas ce qu'ils voulaient. Moi, je suis même pas au courant de tout ça. C'est hier que... Il y aurait une histoire de femme qui est... Moi, je me fais comprendre que... On me fait comprendre que c'est une petite fille du quartier qui a fait où c'est quoi. Puisqu'il y avait une soirée, on a organisé une soirée là samedi. Bon, hier alors c'est ça alors, ils sont encore venus ici pour nous arrêter. Moi je suis au courant de... Voilà une réaction d'un des témoins qui ont vécu donc cette scène, ces affrontements entre deux groupes, l'un venu du quartier Makéa et l'autre du quartier Commando. Ils se sont affrontés au lieu dit Total Anatole, c'est dans la ville de Douala, c'est effectivement à la frontière entre les arrondissements de Douala 2e et de Douala 1er. Depuis ce matin, celui est fortement quadrillé par la présence policière. Des enquêtes ont été ouvertes pour mettre la main sur ces fauteurs de troubles qui ont perpétré des saccages sur plusieurs véhicules que vous avez regardé à l'image, des vitres brisées, notamment un véhicule de l'archidiocèse de Douala, même des domiciles ont été vandalisés, les nacos brisés, tout comme d'autres fenêtres. D'autres témoignages lors de nos prochaines éditions d'information. Et peut-être nous allons revenir sur d'autres réactions des témoins qui ont vécu cette scène hier dans la nuit au lieu dit Total Anatole, c'est à Douala. Nous reviendrons donc sur ces différents éléments lors de nos prochaines éditions. Parlons à présent de cette situation plutôt critique pour les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Elles sont exactement à leur 3e semaine sans séance et d'hémodialyse. Le ministre de la Santé publique, face à l'absence de kit médical, leur demande de patienter encore une semaine pour pouvoir accéder aux soins. Les détails avec Marcelin Gansor. À l'entrée de l'hôpital général de Yaoundé, les insuffisants rénaux ont levé le dispositif observé jeudi dernier. Mais il ne s'agit que d'un calme apparent, puisque la situation n'a pas évolué depuis lors. Constitués en petits groupes au sein de l'hôpital, les patients expriment une fois de plus leur ras-le-bol. Il y a une séance de travail au ministère vendredi. Le ministre a dit qu'il allait procéder à un rééquilibre des kits de dialyse existants dans tous les centres, de telle sorte que chacun puisse avoir une séance de dialyse en attendant la commande par voie aérienne qui est censée arriver une semaine. Le constat est clair, c'est qu'aujourd'hui, lundi, le centre de dialyse est fermé. Ça veut dire que même ce rééquilibre au niveau des kits disponibles dans tous les centres du Cameroun n'a pas été réalisé. Les malades de l'hôpital général sont donc en train d'attaquer la 3e semaine sans être dialysés. Un communiqué du ministre de la Santé publique tente de rassurer les malades. Prenant acte de la gravité de la situation, André Mamafouda annonce que des kits de dialyse ont pris la direction des airs et de la mer
et donne rendez-vous aux patients dans une semaine. Faute de dialyse, ces insuffisants rénaux commencent à perdre des forces et interpellent pour la énième fois les pouvoirs publics. Je ne me sens pas bien, je suis mal en point, j'ai tout, vous voyez même les pieds gonflent. Il faut que le chef d'État voie notre situation. Je suis mal en point, je n'arrive pas à manger, je ne peux pas boire l'eau, je ne peux rien faire. On veut les soins, on veut la santé, c'est tout ce que nous demandons. Déjà que nous avons des édèmes, des pieds qui grossissent et tout, la figure, et puis nous manquons d'appétit. Et vous savez que le malade hémodialysé, sa principale source de force là, c'est de manger. Quand vous ne mangez pas, vous devenez anémie. Et quand vous êtes anémie, c'est la mort qui s'ensuit. Cette semaine qui commence s'annonce donc décisive. Les insuffisants rénaux sont sur le pied de guerre en cas d'une énième promesse non tenue. Nous revenons donc sur les réactions après les affrontements au lieu dit Total Anatole dans la ville de Douala, des affrontements de deux groupes, l'un venu du quartier Makeya et l'autre du quartier Nkomondo, à la frontière entre les arrondissements de Douala 2e et de Douala 1er, des affrontements au lieu dit Total Anatole la nuit dernière dans la ville de Douala. Des réactions au micro d'Innocent Abiga. Parlons toute autre chose à présent du 29e sommet de l'Union africaine. Les travaux qui sont ouverts hier à Addis Abeba en Éthiopie au sein de l'Union africaine se referment ce jour. Et c'est sans Paul Biya, le président de la République du Cameroun, que ces travaux se déroulent. Le chef de l'État y est représenté par son premier ministre Philémon Yang Gizogo. De l'Organisation de l'Unité africaine OUA à l'Union africaine UA, le chef de l'État camerounais Paul Biya ne s'avère pas être un fervent partisan de la participation aux grandes messes panafricaines. En 2017, il vient de remettre le couvert en ne participant pas au 29e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Aucune explication officielle n'est donnée, comme c'est le cas pour le chef de l'État nigérian Muhammadu Buhari, absent pour cause de maladie, ou encore Jacob Zuma, le Sud-Africain, en proie à des difficultés politiques dans son pays. À la longue, qu'il s'agisse de l'Organisation de l'Unité africaine comme de l'Union africaine, l'attitude de Paul Biya, pour ce qui est de sa participation, n'a pas beaucoup varié. Il a toujours pris ses distances avec ces organisations. Pour ce qui est de l'Organisation de l'Unité africaine, après avoir hérité de sa présidence en 1996, lorsque Yaoundé abrite ce sommet, Paul Biya ne daigne pas se rendre l'année d'après à Harare au Zimbabwe, bien que président en exercice de l'organisation. Il en sera de même pour les sommets de Ouagadougou au Burkina Faso en 1998, Sirte en Libye en 1999 pour le lancement de l'Union africaine, Lomé au Togo en 2000, Lusaka en Zambie en 2001, Durban en Afrique du Sud en 2002 et indéfiniment jusqu'en 2014 à Malabo en Guinée équatoriale. À cette occasion, Paul Biya renoue avec la participation à un sommet de l'Union africaine. Depuis, plus rien. Une source explique que Paul Biya goûte peu l'inefficacité de l'Union africaine. Le conflit frontalier entre le Cameroun et le Nigeria au sujet de la presqu'île de Bakassi, finalement résolu par l'Organisation des Nations Unies, ONU, après que l'Union africaine a longtemps tergiversé, explique encore cette source, fait partie des éléments d'analyse qui confortent Paul Biya dans la distance qu'il affiche avec l'Union africaine. Une bien singulière démarche diplomatique. Et le 29e sommet de l'Union africaine s'achève ce soir à Addis Abeba, en Éthiopie. Bonne nouvelle pour les employés d'Eneo, ils sont depuis quelques jours copropriétaires de leur entreprise. En effet, ils détiennent désormais 5% du capital d'Eneo. Reportage. L'opérateur historique du secteur de l'électricité, Eneo, a désormais un nouvel actionnaire. Il s'agit de ses propres employés après de longues années d'attente et d'interminables négociations. Eneo a procédé au transfert de 5% du capital de la société aux salariés. La réussite de cette opération, évaluée à plus de 3 milliards de francs CFA, est la manifestation de l'engagement de l'actionnaire majoritaire à respecter les clauses de la concession du service public
de l'électricité. Depuis le 9 juin 2017, les employés d'Eneo sont propriétaires de leur société. Ils ont acquis 5% du capital d'Eneo Cameroun avec toutes les conséquences de droit qui s'imposent. Ce ne sont pas des actions qui ont été données aux employés. Les employés ont dépensé et ont payé 3 milliards d'euros pour acquérir ces 5%. Et je rappelle que de 2001 à 2014, pendant que AOS était le concessionnaire, la transaction n'a pas pu avoir lieu. Dès 2 juin 2014, quand Actis a pris le contrôle, ils ont donc pris l'engagement formel de retrocéder ces 5% du capital aux employés et cette opération donc a été conclue. Pour disposer de ce fauteuil de l'État du Cameroun et du groupe d'investissement britannique Actis, les employés ont conçu un véhicule en vue de mobiliser les fonds nécessaires pour l'acquisition de leurs 5% d'actions. Nous avons opté pour le GIC parce que c'était plus facile pour les travailleurs. Sur le plan financier, effectivement, nous avons émis environ 208 000 parts. Il faut le dire aussi, pour ceux qui s'inquiètent, que le GIC a été créé avec un capital social de 900 000 francs, avec la possibilité d'étendre le capital social à 10 milliards. La nouvelle configuration de l'actionnariat au sein de l'Eneo, vous avez l'État du Cameroun à 44%, les travailleurs ont 5% et Actis à 51%. L'actionnariat salarié, désormais visible sur la géographie du capital social d'Eneo, présente de nombreux avantages pour le personnel. Quand vous êtes salarié, vous ne recevez que votre salaire, alors que quand vous êtes actionnaire, non seulement vous investissez sur l'entreprise et pouvez compter sur la valeur acquise de votre investissement, mais en plus, vous avez des dividendes qui viennent vous servir d'une rémunération complémentaire. Eneo dispose d'une capacité de production installée de 999 MW. Cette entreprise, filiale du groupe d'investissement britannique Actis, emploie plus de 3700 salariés engagés à fournir une énergie fiable et sécurisée à tous les Camerounais. Et voilà, on parle de toute autre chose à présent de ces membres de la Foundation of Medical Delegates qui ont soutenu leur mémoire de fin de formation. L'événement a été présidé dans la ville de Douala par le représentant du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Les étudiants délégués médicaux et auxiliaires de pharmacie de Foundation of Medical Delegates sont face à leur destin. Après 9 mois de cours et 3 mois de stage pratique assurés dans des laboratoires pharmaceutiques, l'heure est aux soutenances. Honorables membres du jury, chers invités, une fois de plus, bienvenue aux soutenances de la première promotion des délégués médicaux du centre de formation Foundation of Medical Delegates. Les candidats de cette première promotion baptisés gladiateurs n'ont pas manqué de présenter aux membres du jury et ainsi qu'à leurs géniteurs leur savoir et savoir-faire. Nous avons des échantillons médicaux à remettre aux prospects cibles à potentiel afin que ceux-ci puissent expérimenter et prescrire avec plus de conviction. La cérémonie de soutenance s'est déroulée sous le regard vigilant du chargé de mission du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Oui, je suis content de la prestation des candidats du centre de formation Foundation of Medical Delegates. Parce que depuis un certain temps, nous sommes lancés dans le cadre de la professionnalisation des formations. Et le jury était constitué essentiellement de professionnels. D'où la qualité de la soutenance qui était très relevée. Après une longue période de délibération, les résultats sont enfin proclamés. Les candidats expriment leur joie. Nous sommes inspirés de cette formation. Je ressors de là avec plein de fierté parce que tout s'est très bien passé. Les jurys ont été un peu stricts, mais c'était pour mon bien. Et je suis fière de cette formation. Nos émotions sont tellement
déterminables, les émotions de joie, les émotions de fierté. The Foundation of Medicals Delegate dispense des modules de formation dans le savoir pharmaceutique et médical, le marketing et management, les techniques d'expression et de communication françaises et enfin en informatique. The Foundation of Medicals Delegate, en partenariat avec des laboratoires pharmaceutiques et parapharmaceutiques de renom, a pour objectif l'intégration de ces étudiants dans le monde professionnel. Madame la fondatrice nous explique. Nous avons des collaborateurs, des laboratoires pharmaceutiques qui collaborent avec nous dans ce projet à Foundation of Medical Delegate et qui sont entièrement satisfaits par ces prestations par la prestation de ces étudiants. Je suis entièrement satisfaite pour cette cuvée de 11 candidats. C'est ma première promotion, je veux dire. Et c'est une promotion dans laquelle j'ai tout donné, j'ai tout mis. Et j'ai mis aussi en place un panel, un jury de partenaires efficaces. The Foundation of Medicals Delegate, pôle de savoir pour un emploi assuré, est situé à l'étage face Société Sikakao à Douala. Well, Mimi Mefo, you have the second part of the news. Thank you, Sivesi Polizanga. To our televiewers, good day. We continue to talk about rising insecurity here in the country's economic capital, Douala. It was a tense atmosphere, and it is still a tense atmosphere at the Anator neighborhood here in the country's economic capital, Douala, following a standoff between a gang of hoodlums, or men of the underworld, and inhabitants of the Commando neighborhood. They vandalized vehicles, ramshacked homes, and equally attacked locals who tried to resist. Enormous material damage was recorded. Several vehicles destroyed as a result. Innocent Abega and Babla Jonathan were there. They tell us more in the following report. Tens of unidentified young people stormed this part of Cameroon's economic capital, Douala, armed with knives and machetes in a show of violence. Last night has been a horrible, terrible and frightful one for inhabitants of the entire Rue Mangabel. It is a locality or a neighborhood in between, along the boundary between Douala 2 and Douala 1 subdivisions. Yesterday, some group of persons were involved in a severe and violent fight in this neighborhood, and they also went destroying properties, notably vehicles like the one that you're seeing behind me with the windscreen damage. We have about 10 vehicles like this one all along the Rue Mangabel, or better still the Mangabel Street, as well as around the Catholic Church, which is in this neighborhood. We have about 10 or more vehicles that were damaged last night by some inhabitants coming from Commando and others coming from the Makia neighborhood. Security forces were on the ground, but some inhabitants just told me that they came and they took a little bit of time before bringing the situation under control, because the youths were in their numbers more than 100, according to what some inhabitants here told me. It's been a very difficult night and even a difficult morning for inhabitants of this neighborhood, especially for those who have seen their vehicles completely damaged by the young people. Thank you, Babla Jonathan. They're reporting from the Anator neighborhood here in the country's economic capital, Douala. Security forces are still in the said locality to restore calm. It's almost been an annual rendezvous. We are talking about the problem of floods in the country's economic capital, Douala. The situation of yesterday, it was a veritable nightmare in the Makepe Misoke neighborhood, Bepanda, and some parts of Akwa. It was practically impossible for commuters to move from one part of the city to another. Katrin Kone visited some of the neighborhoods and now tells us more. The phenomenon of floods has become a common scenario in Cameroon economic capital, Douala. On the wake of every downpour, city dwellers woke up Monday with their feet in water, following a heavy downpour that battered the city. Makepe Misoke in Douala 5 municipality is one of the most hit areas. Major joints were inundated, making circulation difficult. Most drainage systems were blocked by dirt, causing water to overflow. A drainage pattern is under construction, but the situation seems to graduate from bad to worse. At the Bepanda Ambiance neighborhood, Monday, a bridge overflows its bank, paralyzing circulation. Bikers, vehicles owner had to slow down before crossing over.
at some point making a U-turn. The two neighborhoods are just part of several others suffering from the effects of inundation. Most areas in Douala have encountered some problems, and the Douala City Council had promised the problem will be solved. But as time unfolds, new devastated areas have been found. But action on the ground have not been up to standard and up to date as promised. Floods still a bitter reality in the city of Douala now ahead of the 2018 presidential elections. How to ensure a violent-free election come 2018 was the purpose of a meeting which took place in Ebolova, south region of the country recently. The meeting brought together actors of the civil society, men and women of the media, and equally actors of the political scene. Details with Innocent Azi. Members of various political parties in Ebolova, south region of Cameroon, including some members of the civil society and reporters, constitute this preparative seminar organized ahead of the 2018 presidential election in Cameroon. To organizers, it is to underscore the importance of democratic participation, the notion of infrastructural development in the society as a project, as well as the electoral cycle. All these in a bid to acquaint actors. Il faut préparer ces acteurs, n'est-ce pas, à maîtriser un certain nombre de sujets. Real democracy, which seems to be completely absent in Cameroon, and a far-fetched dream, needs to be accelerated by these actors. Il y a quelque chose qui existe, mais qui est loin d'être ce qu'on attend, n'est-ce pas, dans un pays qui se revendique d'être un pays démocratique. Actors are also educated to encourage and sensitize citizens unlike them. Vote genuinely without being influenced financially or materially. Nous voulons construire, n'est-ce pas, une société citoyenne où l'électeur. This means voters should be allowed to vote a presidential aspirant based on his competence and goodwill. C'est l'enjeu, n'est-ce pas, de cette formation. At the close of this seminar, participants are short working towards accelerating true democracy in Cameroon. J'ai espoir qu'un jour le Cameroun aussi s'éveillera. We now talk about the structural adjustment program to tackle the problem of underdevelopment in the country. The International Monetary Fund has extended a helping hand to Cameroon, but for what purpose and for what impact? Economists in Douala have already been reacting. They have expressed worries over the close to 400 billion franc CFA deal that has been reached between Cameroon and the IMF. They say that if not well managed, the accord could be destructive or detrimental to the economy of Cameroon. Babla Jonathan has more. With a 390.4 billion francs CFA loan, the International Monetary Fund will exercise its direct influence on Cameroon's economic policies over a period of 3 years. Quand on est sur ajustement structurel, being under the structural adjustment program means the country's economic policies will no longer be defined by Cameroonians or public authorities. et ne dépendront plus des pouvoirs publics. Economic stakeholders caution government against possible negative fallouts of the agreement with the IMF. On espère que la contrepartie de ce... We hope that the loan from the IMF will not result in the reduction of salaries in the public sector, because that will reduce consumption and slow down economic growth. De réduire la consommation et de ralentir l'économie. Faut surtout... Taxes should not be increased, but those who are not paying taxes should be compelled to do so. If those who are already paying are overtaxed, they will go out of the country. Comme les autres. Members of the Cameroon Employers Association say GICAM, the melting pot of entrepreneurs, has a watchdog role to play in order to avoid stagnation or a drop in the country's economic growth. Nous, GICAM, il faudrait que... GICAM has to keep a keen eye on the program to ensure that measures taken during this period do not provoke a drop in the growth rate, but should rather step up growth. De relancer la croissance. With a first immediate disbursement of slightly above 100 billion francs CFA, the IMF Extended Credit Facility Program is expected to restore financial viability and unlock growth in the private sector in Cameroon.
That is Babla Jonathan there reporting. Now we take you right away to news out of the country. Efforts to tackle jihadist groups in West Africa have been crumbled by limited finance. This major setback was brought to light during the extraordinary summit of G5 Sahel members, which held in Bamako, Mali at the weekend. Let us come back to the various resolutions in the following report. A new multinational military force to tackle terrorism in the Sahel is the engagement taken by West African leaders during the G5 summit in Bamako, Mali, which had the French president in attendance. But for this battle against Islamist militants to be eradicated, a budget of 423 million euros is required, as estimated by the president of Niger, Abubakar Keita. Despite the 50 million euro support from the European Union, 8 million euro from France, and 10 million to be contributed by each of the G5 Sahel members, the regional bloc is still not being provided with up to half of the required budget to attain the objective. To eradicate the Al-Qaeda-linked groups which are still threats to peace in the region, Emmanuel Macron also pledged the provision of 70 tactical vehicles, communication equipments, and an additional 5,000 strong force. G5 Sahel nations, which are Niger, Chad, Burkina Faso, Mali and Mauritania, are amongst the poorest in the world, which is favoring the rise of jihadist groups. To tackle this problem, the French president underscored the need for multiple efforts to improve development in the region, including the fight against climate change and bad governance. As the G5 Sahel summit was taking place, a Mali-based Al-Qaeda affiliate released a video of 6 foreign hostages kidnapped last December 2016. Negotiations to secure their release are still awaited. And the 29th African Union Summit ends today in Addis Ababa, Ethiopia. And as usual, the President of the Republic is simply being represented by the Prime Minister, head of government. It's not the first time that President Paul Biya is absent at the African Union Summit. The summit has as key issues on the agenda how to tackle or galvanize efforts to tackle terrorism in the African continent and equally make the African Union economically viable. The African Union Summit, the 29th session, is ending today in Ethiopia. They're bringing us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Viewers, we thank you so much once again for joining us. Sylvester Hippolyte Zanga, once again, good day to you. Bon après-midi à vous, mesdames, messieurs. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition du journal bilingue de la mi-journée sur Equinox Télévision. Prochain rendez-vous avec l'information sur nos antennes, 16h. De la santé publique face à l'absence de kit médical leur demande de patienter encore une semaine pour pouvoir accéder aux soins. Les détails avec Marcelin Gansor. À l'entrée de l'hôpital général de Yaoundé, les insuffisants rénaux ont levé le dispositif observé jeudi dernier. Mais il ne s'agit que d'un calme apparent, puisque la situation n'a pas évolué depuis lors. Constitués en petits groupes au sein de l'hôpital, les patients expriment une fois de plus leur ras-le-bol. Il y a une séance de travail au ministère vendredi. Le ministre a dit qu'il allait procéder à un rééquilibre des kits de dialyse existants dans tous les centres, de telle sorte que chacun puisse avoir une séance de dialyse en attendant la commande par voie aérienne qui est censée arriver une semaine. Le constat est clair, c'est qu'aujourd'hui, lundi, le centre de dialyse est fermé. Ça veut dire que même ce rééquilibre au niveau des kits disponibles dans tous les centres du Cameroun n'a pas été réalisé. Les malades de l'hôpital général sont donc en train d'attaquer la 3e semaine sans être dialysés. Un communiqué du ministre de la Santé publique tente de rassurer les malades. Prenant acte de la gravité de la situation, André Mamafouda annonce que des kits de dialyse ont pris la direction des airs et de la mer et donne rendez-vous aux patients dans une semaine. Faute de dialyse, ces insuffisants rénaux commencent à perdre des forces et interpellent pour la énième fois les pouvoirs publics.
Je ne me sens pas bien, je suis mal en point, vous voyez même les pieds gonflent. Il faut que le chef d'État voie notre situation. Je suis mal en point, je n'arrive pas à manger, je ne peux pas boire l'eau, je ne peux rien faire. On veut les soins, on veut la santé, c'est tout ce que nous demandons. Déjà que nous avons des édèmes, des pieds qui grossissent et tout, la figure, et puis nous manquons d'appétit. Et vous savez que le malade hémodialysé, sa principale source de force là, c'est de manger. Quand vous ne mangez pas, vous devenez anémie. Et quand vous êtes anémie, c'est la mort qui s'ensuit. Cette semaine qui commence s'annonce donc décisive. Les insuffisants rénaux sont sur le pied de guerre en cas d'une énième promesse non tenue. Nous revenons donc sur les réactions après les affrontements au lieu dit Total Anatole dans la ville de Douala, des affrontements de deux groupes, l'un venu du quartier Makeya et l'autre du quartier Nkomondo, à la frontière entre les arrondissements de Douala 2e et de Douala 1er, des affrontements au lieu dit Total Anatole la nuit dernière dans la ville de Douala. Des réactions au micro d'Innocent Abiga. Parlons toute autre chose à présent du 29e sommet de l'Union africaine. Les travaux qui sont ouverts hier à Addis Abeba en Éthiopie au sein de l'Union africaine se referment ce jour. Et c'est sans Paul Biya, le président de la République du Cameroun, que ces travaux se déroulent. Le chef de l'État y est représenté par son premier ministre Philémon Yang Gizogo. De l'Organisation de l'Unité africaine OUA à l'Union africaine UA, le chef de l'État camerounais Paul Biya ne s'avère pas être un fervent partisan de la participation aux grandes messes panafricaines. En 2017, il vient de remettre le couvert en ne participant pas au 29e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Aucune explication officielle n'est donnée, comme c'est le cas pour le chef de l'État nigérian Muhammadu Buhari, absent pour cause de maladie, ou encore Jacob Zuma, le Sud-Africain, en proie à des difficultés politiques dans son pays. À la longue, qu'il s'agisse de l'Organisation de l'Unité africaine comme de l'Union africaine, l'attitude de Paul Biya, pour ce qui est de sa participation, n'a pas beaucoup varié. Il a toujours pris ses distances avec ces organisations. Pour ce qui est de l'Organisation de l'Unité africaine, après avoir hérité de sa présidence en 1996, lorsque Yaoundé abrite ce sommet, Paul Biya ne daigne pas se rendre l'année d'après à Harare, au Zimbabwe, bien que président en exercice de l'organisation. Il en sera de même pour les sommets de Ouagadougou au Burkina Faso en 1998, Sirte en Libye en 1999 pour le lancement de l'Union africaine, Lomé au Togo en 2000, Lusaka en Zambie en 2001, Durban en Afrique du Sud en 2002 et indéfiniment jusqu'en 2014 à Malabo en Guinée équatoriale. À cette occasion, Paul Biya renoue avec la participation à un sommet de l'Union africaine. Depuis, plus rien. Une source explique que Paul Biya goûte peu l'inefficacité de l'Union africaine. Le conflit frontalier entre le Cameroun et le Nigeria au sujet de la presqu'île de Bakassi, finalement résolu par l'Organisation des Nations Unies, ONU, après que l'Union africaine a longtemps tergiversé, explique encore cette source, fait partie des éléments d'analyse qui confortent Paul Biya dans la distance qu'il affiche avec l'Union africaine. Une bien singulière démarche diplomatique. Et le 29e sommet de l'Union africaine s'achève ce soir à Addis Abeba, en Éthiopie. Bonne nouvelle pour les employés des NEO, ils sont depuis quelques jours copropriétaires de leur entreprise. En effet, ils détiennent désormais 5% du capital des NEO. Reportage. L'opérateur historique du secteur de l'électricité, Eneo, a désormais un nouvel actionnaire. Il s'agit de ses propres employés après de longues années d'attente et d'interminables négociations. Eneo a procédé au transfert de 5% du capital de la société aux salariés. La réussite de cette opération, évaluée à plus de 3 milliards de francs CFA, est la manifestation de l'engagement de l'actionnaire majoritaire à respecter les clauses de la concession du service public de l'électricité. Depuis le 9 juin 2017, les employés des NEO sont copropriétaires de leur société. Ils ont acquis 5% du capital des NEO Cameroun
avec toutes les conséquences de droit qui s'imposent. Ce n'est pas des actions qui ont été données aux employés. Les employés ont dépensé et ont payé 3 milliards d'euros pour acquérir ces 5%. Et je rappelle que de 2001 à 2014, pendant que AOS était le concessionnaire, la transaction n'a pas pu avoir lieu. Dès 2 juin 2014, quand Actis a pris le contrôle, ils ont donc pris l'engagement formel de retrocéder ces 5% du capital aux employés et cette opération donc a été conclue. Pour disposer de ce fauteuil de l'État du Cameroun et du groupe d'investissement britannique Actis, les employés ont conçu un véhicule en vue de mobiliser les fonds nécessaires pour l'acquisition de leurs 5% d'actions. Nous avons opté pour le GIC parce que c'était plus facile pour les travailleurs. Sur le plan financier, effectivement, nous avons émis environ 208 000 parts. Il faut le dire aussi, pour ceux qui s'inquiètent, que le GIC a été créé avec un capital social de 900 000 francs, avec la possibilité d'étendre le capital social à 10 milliards. La nouvelle configuration de l'actionnariat au sein de l'Union, vous avez l'État du Cameroun à 44%, les travailleurs ont 5% et Actis à 51%. L'actionnariat salarié, désormais visible sur la géographie du capital social d'Eneyo, présente de nombreux avantages pour le personnel. Quand vous êtes salarié, vous ne recevez que votre salaire, alors que quand vous êtes actionnaire, non seulement vous investissez sur l'entreprise et pouvez compter sur la valeur acquise de votre investissement, mais en plus, vous avez des dividendes qui viennent vous servir d'une rémunération complémentaire. Eneyo dispose d'une capacité de production installée de 999 MW. Cette entreprise, filiale du groupe d'investissement britannique Actis, emploie plus de 3700 salariés engagés à fournir une énergie fiable et sécurisée à tous les Camerounais. Et voilà, on parle de toute autre chose à présent de ces membres de la Foundation of Medical Delegates qui ont soutenu leur mémoire de fin de formation. L'événement a été présidé dans la ville de Douala par le représentant du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Les étudiants délégués médicaux et auxiliaires de pharmacie de Foundation of Medical Delegates sont face à leur destin. Après 9 mois de cours et 3 mois de stage pratique assurés dans des laboratoires pharmaceutiques, l'heure est aux soutenances. Honorables membres du jury, chers invités, une fois de plus, bienvenue aux soutenances de la première promotion des délégués médicaux du Centre de formation Foundation of Medical Delegates. Les candidats de cette première promotion baptisés gladiateurs n'ont pas manqué de présenter aux membres du jury et ainsi qu'à leurs géniteurs leur savoir et savoir-faire. Nous avons des échantillons médicaux à remettre aux prospects cibles à potentiel afin que ceux-ci puissent expérimenter et prescrire avec plus de conviction. La cérémonie de soutenance s'est déroulée sous le regard vigilant du chargé de mission du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Oui, je suis content de la prestation des candidats du centre de formation Foundation of Medical Delegates. Parce que depuis un certain temps... Good afternoon to you, ladies and gentlemen. We thank you so much for joining us at this on Equinox Television. You're watching the bilingual newscast. We are going to begin right here in the French language with Sylvestre Polizangao. Sylvestre, bon après-midi encore. Good afternoon, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition du journal bilingue de la mi-journée sur Equinox Télévision. Le lundi, Total Anatola Douala est quadrillé depuis ce matin par une forte présence policière. Eh bien, cette forte présence policière est due aux affrontements entre deux groupes, l'un venu du quartier Makéa et l'autre de Commando. À ce lieu précis, la nuit dernière, le bilan ne mentionne aucune perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts matériels, notamment plusieurs véhicules qui ont été endommagés, notamment un véhicule
véhicule de l'archidiocèse de Douala. Selon des témoignages, tout serait parti des disputes entre les membres de ces deux groupes-là. Et l'on parle, d'autres témoins également, parlent de règlement de compte. Mais pour l'instant, des enquêtes ont été ouvertes pour savoir exactement ce qui s'est passé et mettre la main sur les auteurs de ces différents saccages perpétrés sur ces véhicules que vous avez aperçus il y a quelques instants en image. Je vous propose à présent les réactions de quelques témoins qui ont vécu cette scène au quartier Commandant. En train de réfléchir de quoi on va manger. Subitement, on voit les gars entrer avec les machettes. Arrêtez-le, je trace pour aller entrer chez moi. Le monsieur, il m'appelle avec le nom de mon frère. Il prend d'abord ma chaîne. Et qu'il laisse la chaîne, il prend. Il me fend la main avec la machette. Il laisse, ils reviennent comme ça. Ils ont commencé à frapper, casser la maison, casser la voiture, prendre encore comme ça. Entrer à... Je ne sais pas ce qu'ils voulaient. Moi, je suis même pas au courant de tout ça. C'est hier que... Moi, on me fait comprendre que... On me fait comprendre que c'est une petite fille du quartier qui a fait ou c'est quoi. Puisqu'il y avait une soirée, on a organisé une soirée là samedi. Bon, hier alors c'est ça alors, ils sont encore venus ici pour nous arrêter. Moi, je suis au courant de... Voilà une réaction d'un des témoins qui ont vécu donc cette scène, ces affrontements entre deux groupes, l'un venu du quartier Makéa et l'autre du quartier Commandant. Ils se sont affrontés au lieu dit Total. Anatole, c'est dans la ville de Douala, c'est effectivement à la frontière entre les arrondissements de Douala 2e et de Douala 1er. Depuis ce matin, celui est fortement quadrillé par la présence policière. Des enquêtes ont été ouvertes pour mettre la main sur ces fauteurs de troubles qui ont perpétré des saccages sur plusieurs véhicules que vous avez regardé à l'image, des vitres brisées, notamment un véhicule de l'archidiocèse de Douala, même des domiciles ont été vandalisés, les nacos brisés, tout comme d'autres fenêtres. D'autres témoignages lors de nos prochaines éditions d'information. Et peut-être nous allons revenir sur d'autres réactions des témoins qui ont vécu cette scène hier dans la nuit au lieu dit Total Anatole, c'est à Douala. Nous reviendrons donc sur ces différents éléments lors de nos prochaines éditions. Parlons à présent de cette situation plutôt critique pour les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Elles sont exactement à leur 3e semaine sans séance et d'hémodialyse. Le ministre... Nous sommes lancés dans le cadre de la professionnalisation des formations. Et le jury était constitué essentiellement de professionnels, d'où la qualité de la soutenance qui était très relevée. Après une longue période de délibération, les résultats sont enfin proclamés. Les candidats expriment leur joie. Nous sommes inspirés de cette formation. Je ressors de là avec plein de fierté parce que tout s'est très bien passé. Les jurys ont été un peu stricts, mais c'était pour mon bien. Et je suis fière de cette formation. Nos émotions sont tellement déterminables, les émotions de joie, les émotions de fierté. The Foundation of Medicals Delegate dispense des modules de formation dans le savoir pharmaceutique et médical, le marketing et management, les techniques d'expression et de communication françaises et enfin en informatique. The Foundation of Medicals Delegate, en partenariat avec des laboratoires pharmaceutiques et parapharmaceutiques de renom, a pour objectif l'intégration de ces étudiants dans le monde professionnel. Madame la fondatrice nous explique. Nous avons des collaborateurs, des laboratoires pharmaceutiques qui collaborent avec nous dans ce projet à Foundation of Medical Delegate et qui sont entièrement satisfaits par ces prestations par la prestation de ces étudiants. Je suis entièrement satisfaite pour cette cuvée de 11 candidats. C'est ma première promotion, je veux dire. Et c'est une promotion dans laquelle j'ai tout donné, j'ai tout mis. Et j'ai mis aussi en place un panel, un jury de partenaires efficaces. The Foundation of Medicals Delegate, pôle de savoir pour un emploi assuré, est situé à l'étage face Société Sikakao à Douala. Well, Mimi Mefo, you have the second part of the news.
Thank you, Sivesi Polizangao. To our televiewers, good day. We continue to talk about rising insecurity here in the country's economic capital, Douala. It was a tense atmosphere, and it is still a tense atmosphere at the Anator neighborhood here in the country's economic capital, Douala, following a standoff between a gang of hoodlums or men of the underworld and inhabitants of the Commando neighborhood. They vandalized vehicles, ramshacked homes, and equally attacked locals who tried to resist. Enormous material damage was recorded. Several vehicles destroyed as a result. Innocent Abega and Babla Jonathan were there. They tell us more in the following report. Tens of unidentified young people stormed this part of Cameroon's economic capital, Douala, armed with knives and machetes in a show of violence. Last night has been a horrible, terrible and frightful one for inhabitants of the entire Rue Mangabel. It is a locality or a neighborhood in between, along the boundary between Douala 2 and Douala 1 subdivisions. Yesterday, some group of persons were involved in a severe and violent fight in this neighborhood, and they also went destroying properties, notably vehicles like the one that you're seeing behind me with the windscreen